Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà aujourd'hui, petite vidéo sur Dortmund Paris Saint-Germain, ma composition d'équipe, ma préférence. Donc mettez-moi aussi vous en commentaire ce que vous aimeriez que Tuchel fasse contre Dortmund mardi. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'aussi sur les réseaux sociaux, ça commence à chamailler. Quand je dis chamailler, c'est doucement, c'est pas méchant. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est Icardi, Cavani qui doit jouer contre Dortmund. Moi, j'ai ma préférence. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme je dis, parce qu'il y aura une bonne surprise. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Vous emballez pas si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas Tuchel qui va regarder ma vidéo pour choisir sa composition d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? En parlant de ce petit débat d'ailleurs de Icardi et Cavani, je serai samedi à la boutique du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, dans la matinée, vers 11h à peu près, pour faire un petit micro-trottoir de savoir vos préférences par rapport à Icardi ou Cavani qui doit débuter. Donc voilà, tout ça c'est dit. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe. Encore une fois, ma composition d'équipe. Donc on se retrouve juste après ça. Donc on va commencer par le gardien sans surprise, que ce soit pour vous, pour moi, ça sera Keylor Navas. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, c'est un gardien qui est rassurant. Enfin, on a un vrai gardien au Paris Saint-Germain. En plus de ça, j'aimerais une petite question vite fait, c'est pourquoi Rico ne joue plus dans les matchs de coupe? Si vous le savez, faites-le moi parvenir en commentaire, parce que je ne comprends pas ce système de Tuchel d'avoir fait volte-face avec ça alors que tout se passait bien au niveau du turnover des gardiens. C'est un peu dommage pour Rico, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Défenseur gauche, par défaut, ça sera Kurzawa pour moi. Alors oui, vous allez dire, mais attends, il n'aime pas ce joueur, il le met et tout. Qui voulez-vous mettre? Bernat, non, il n'a pas joué, vous pouvez pas le mettre avec un match à haute intensité comme ça. Forcément, tu es obligé de mettre Kurzawa, c'est lui qui joue le plus récemment. Baker, ça fait un match qu'il a joué titulaire, tu peux pas le mettre en Ligue des Champions, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a rien. Malheureusement, on va dire qu'on va l'encourager, ça sera Kurzawa à gauche, par défaut je dis bien. Défenseur droit, par défaut aussi, le centreur au troisième poteau, Meunier. Oui, parce que voilà, encore une fois, vous savez ce que je pense de Meunier, j'ai pas envie d'en rajouter là-dessus maintenant. J'espère qu'il fera un bon match, qu'il me fera taire un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'il ait de la régularité, surtout au niveau de ses centres. Charnière centrale, il y a des blessures et ça commence à se compliquer parce qu'il va falloir jauger avec ça. Déjà, Thiago Silva qui est revenu contre Dijon, malgré qu'il a fait une bourde, je pense que voilà, il jouera contre Dortmund parce qu'il jouera aussi ce week-end. Enfin, j'espère pour lui donner un peu de temps de jeu. Ensuite, Thiago Silva, pour moi, ça reste quand même le mec, malgré son mental un peu défaillant, le mec qui arrive à organiser une défense. Donc pour moi, au niveau de l'anticipation, de toute façon, t'en as besoin. Et à côté, si j'écoutais mon cœur, je mettrais Kimpembe vu que c'est un Titi, mais je mettrais Kehrer pour l'assurance parce que Kehrer revient bien. Je trouve qu'il est de plus en plus en confiance. De toute façon, on a besoin d'impact. Kimpembe a aussi de l'impact, mais Kehrer a une qualité en plus pour moi, c'est qu'il arrive à être concentré au niveau du marquage. Il va un peu plus vite pour ma part que Kimpembe. Kimpembe, c'est plus un mode bourrin. Il a des sauts de concentration. Il fait une boulette par match. Et contre Dortmund en Ligue des Champions, ça pardonnera pas. Pour moi, ma défense centrale type pour ce match, ça sera Thiago Silva et Kehrer sans contestation possible. Vu que Marquinhos, malheureusement, il n'a pas rejoué, donc ça sera encore aussi trop juste comme Bernat. Les deux milieux de terrain, pour moi, ça sera Verratti, Gueye. J'espère surtout retrouver un Gueye du Real Madrid parce que je trouve que depuis ce temps-là, c'est pas qu'il a régressé, mais j'ai jamais retrouvé un Gueye aussi étincelant. Mais bon, je lui fais confiance quand même. Après, c'est vrai que ça pouvait se jauger avec Paredes, mais depuis quelques temps, Tourelle ne fait plus jouer Paredes titulaire. C'est un peu dommage parce que Paredes revenait bien, il montrait de bonnes choses. Après, je pense que Tourelle a son idée en tête de toute façon et que je pense qu'il faisait jouer à un moment donné Paredes en cas d'absence de Gueye, mais il sera là. Donc pour moi, ces deux milieux de terrain, ça bouge pas. Alors là, je vais mettre tout de suite les deux sans surprise, comme ça on est tranquille. Neymar et Mbappé. Alors Neymar, il y a une rumeur qui court comme quoi qu'il ne sera pas là contre Dortmund. Moi, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais de toute façon. Quoi qu'il en soit, pour mon équipe pour le moment, il est là, donc je le mets à gauche. Et en attaque, je mets Mbappé, mais côté Neymar. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les deux hommes aiment combiner. C'est très important de les mettre côte à côte quand on sait que ça peut faire très très mal. Alors je vais commencer d'abord à droite et on finira par l'attaquant, Icardi ou Cavani, vous voyez. Donc à droite les amis, je mets Sarabia. Quoi? Mais il met pas Di Maria, mais il est fou ce type. Non, je suis désolé. Écoute. C'est ma compo, si t'es pas content, tu mets la tienne, il n'y a pas de problème, on débat. Mais laisse-moi faire ma compo s'il te plaît. Pourquoi Sarabia? Parce que déjà, c'est le meilleur buteur en 2020, au-dessus d'un CSC. Alors pour les CSC, ouais, mettons, ils ont de la chance, le Paris Saint-Germain, nanani, nanana. Non. Comme j'ai dit dans mes réseaux sociaux, 1 ou 2 CSC, ça peut relever de la chance. Quand on a 7, ça veut dire qu'il n'y a pas de coïncidence. Tout simplement, c'est que le Paris Saint-Germain pousse l'adversaire à faire des erreurs. Voilà. C'était juste une petite aparté. Sarabia, les amis, pour moi, c'est un soldat, c'est l'anti-star. Alors attention, je dis pas que les stars, t'en as pas besoin. Bien sûr que Mbappé, Neymar et tout, ça te fait lever des foules. Mais Sarabia, pour moi, ça fait lever le cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que t'es attaché à des mecs comme ça au club parce que c'est juste que
Sarabia, voilà, c'est le mec qui travaille, qui rechigne pas, qui est toujours présent. Le seul mauvais match qu'il a fait, c'est quand Tourelle l'avait mis à gauche, donc forcément, c'est pour ça que je le mets aussi à droite. Et Sarabia, il va être aussi important dans le repli défensif quand on n'aura pas le ballon pour épauler justement les deux milieux de terrain qui seront Verratti, Gueye, pour pas qu'il soit carbo à la 70e minute. Parce que Di Maria, je sais qu'il peut faire les efforts défensifs et tout, enfin, il essaye. Mais on sait très bien que Di Maria aime pas aller au contact, parce que je vous rappelle quand même que Dortmund, leur force principale, ça reste l'attaque, donc on a besoin quand même d'une assise défensive. Donc je pense qu'en plus il pourra garder le ballon quand il faudra temporiser. Donc pour moi, Sarabia à droite, il a toutes mes faveurs et en plus de ça, il le mérite. Il le mérite. Et en pointe, alors Icardi ou Cavani? Déjà les amis, moi je ne mets pas Icardi. Mais je ne mets pas non plus Cavani. Voilà, c'était ça ma surprise. Pour moi, je mets Di Maria ici. Alors ceux qui ont voulu critiquer, tu vois que je ne mettais pas Di Maria, fallait attendre la fin de la vidéo, mec. Mais oui, c'est comme ça. Donc pourquoi Di Maria devant? Je vais m'expliquer par 2 points déjà. La première, c'est qu'une fois Tourelle, je me souviens qu'il avait fait une équipe avec Sarabia devant à côté d'Mbappé et je trouvais qu'on avait un jeu beaucoup plus fluide. C'est logique, hein, entre techniciens, entre combineurs de ballon, ça va beaucoup plus vite qu'un Icardi et Cavani. C'est logique, c'est forcément logique. Tu n'as pas le même rendement au niveau des buts parce que forcément, tu n'as pas de renard des surfaces. Mais est-ce que Dortmund, tu as besoin d'un renard des surfaces, sachant que eux ils vont être souvent en attaque et toi, tu vas pouvoir contrer justement. Et quand tu contres, tu n'as pas besoin d'un point de fixation. En tout cas, c'est mon avis. Tu n'as pas besoin d'un renard des surfaces, tu as besoin d'aller vite. Et un Di Maria en électron libre, pour moi, qui épaule Mbappé à côté de Neymar, ça sera parfait. Et pourquoi je mets Di Maria en haut et pas à droite et pas Sarabia au-dessus? Parce que vous savez très bien que Di Maria, quand Neymar il est pas là, il est exceptionnel. Et quand il est là, comme c'est Neymar qui prend le jeu à son compte, Di Maria se met automatiquement en retrait. Et puis à droite, il n'a pas le même rendement parce qu'il se fait discret, il doit faire des efforts défensifs, etc. Alors que si tu le mets devant, il restera dangereux. Il ne rendra peut-être pas le jeu à son compte comme d'habitude sans Neymar, mais il sera de nouveau dangereux. Et pour moi, il a une entente parfaite en plus avec Mbappé. On a vu le nombre de passes décisives qu'il lui met de l'extérieur et tout. Donc ça sera super. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, cloche de notification, tout ce que vous voulez parce que ça a une machine gratuitement en plus. Encore une fois, hein, tous ceux qui peuvent être là samedi pour le micro-trottoir à la boutique du Paris Saint-Germain au Parc des Princes vers à peu près 11h, vous êtes tous les bienvenus. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien et restez connectés. Ciao!